Que se passe-t-il? Où t'es-tu perdu? Ai-je rêvé? Me suis-je amouraché d'une chimère? Ma raison pourtant présente a-t-elle été dupée? Nous nous sommes dit des choses. Nous en avons effleuré d'autres. Nos corps ont pris la parole eux aussi. Aucun de nous n'a perdu sa langue dans l'action et la verve. Je ne vais pas poursuivre en nous, car je ne peux jurer finalement que de ce qui est sorti de ma bouche et de ma peau. J'ai pensé, non, je pense, encore chaque chose que je t'ai dite. Tout était vrai et ressenti, et l'est encore aujourd'hui. Mes yeux ont d'ailleurs parlé pour moi plus d'une fois. Tu me plais. Ton corps m'électrise. Ta voix m'emballe. Tes lèvres me connaissent. Tes projets me parlent. Ta sensibilité me touche. Ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais se connecte d'étranges et délicieuses façons à ce que je dis, revendique et cherche. Qu'est-ce que c'est difficile de mettre des mots sur tout ça. Ma bouche s'en sortirait mieux que mes doigts. Oui, je te veux. Je te veux dans mes bras, dans mes draps, mais aussi et surtout dans ma vie. Je veux être à côté de toi qui es, devenir à côté de toi qui devient, vivre, croquer, bouffer, se délecter de cette putain de belle vie avec toi, être un nous fait de deux jeux bien distincts. Un toi plus moi où personne ne s'oublie mais dans lequel chacun se sublime. J'ai envie de dormir dans le coffre de ta voiture, te regarder donner des conseils dans notre cuisine, t'entendre encore parler de tes découvertes sur toi et sur l'autre, tout comme j'ai envie de chanter et de réaliser mon film. Oui, moi comme je suis, je te veux toi comme tu es. Seulement, depuis quelques jours, je ne reconnais pas l'homme dont mon être a croisé la route. Tes silences, soudains, ce changement entre je peux pas m'empêcher de t'appeler, je veux goûter tes lèvres, je veux beaucoup plus et plus un mot, une envie, un signe, ou même un soupçon de pulsion. Un besoin de recul, je comprends. Reprendre son souffle pour se reconnecter à sa vie et à soi, j'accepte. Mais me laisser dimanche, sans nouvelle aucune, juste déduire par moi-même que ce week-end n'aurait pas lieu, alors que la veille tu arborais un sourire coquin et complice en m'entendant acheter des dessous et autres films polaroïdes pour notre escapade, c'est un manque de respect. Nous qui nous targuions d'être plutôt pas mal en communication, était-ce si douloureux pour toi de prévenir ? Prévenir ou supputer une probable attente auprès d'une valise remplie de dentelles, lipstick et autres éclats pour te plaire ? Non, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il est un peu plus, c'est le doute qui m'habite ce matin. Était-ce vrai ? As-tu été vrai ? Je m'en veux presque de me poser la question, et pourtant, ton changement radical d'attitude, tes mots ayant perdu tant de chaleur, je me demande si tu t'es joué de moi. Es-tu un beau parleur aux mots de miel qui délie langue, cœur et petite culotte ? Avais-tu besoin de te voir dans mes yeux pour te sentir mieux un instant ? Encore une fois, je ne peux pas parler à ta place, mais je ne peux faire autrement que m'interroger face à ces messages qui n'apparaissent plus sur mon écran, ce téléphone qui reste muet et ne se décroche plus. Je me permets cette lettre car ce nous a existé sans être défini encore, que je suis intimement convaincue de cette connexion, que cela est rare et vaut la peine d'être tenté, voire plus, que je choisis la case bonheur. T'imagines pas tout ce qui peut rentrer dans cette case. Que si tu es suffisamment con pour passer à côté sans te retourner, cela t'appartient. Je ne vais pas m'écorcher les genoux à ramper derrière et après toi. Tu peux jouer au test puéril du « est-ce qu'elle va me manquer ?» si tu veux. Mais on ne se connaît que depuis
si peu. Nos corps n'ont été estampillés que d'un coup. Dois-je expliquer ici la métaphore du coup de foudre? Puis qui dit loin des yeux, j'aurais aimé te parler avec mes yeux ou même encore avec ma bouche. Faute de cela, je me contente de te parler avec mon cœur.